grand-chose certains diront de cette danse du ventre, d'autres de ces, voilà, de ces faveurs exceptionnelles réservées au président Trump, puisque... Donald Trump a parfois eu des mots indélicats envers le président de la République. Parce que c'est M. Trump et parce qu'il est comme ça, et qu'il fait de la diplomatie transactionnelle, un peu comme un homme d'affaires, et que donc parfois les mots sont assez forts, alors que nous apercevons Mme Biden qui rentre dans l'église Notre-Dame. Voilà, la procession est... Que nous aimons. C'est elle qui nous accompagne sur notre chemin vers le Père. Source de toute vie, par Jésus-Christ, lumière née de la lumière, dans la force de l'Esprit Saint, consolateur. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés.
j'ai vu des flammes, on s'aperçoit que ça brûle toujours. Iconic landmark, and now it's gone-ish, and it's very upsetting to hear. It's shocking, absolutely shocking. Comment ils vont le bâtir, comment ils vont redonner cette touche très très ancienne à cette pièce vraiment incroyable. Bonjour à tous. Reconstruire, c'est donc le mot du jour. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, c'est le délai très court annoncé hier soir à la télévision par le chef de l'État. J'ai décidé de donner un horizon court parce que j'étais convaincu que c'est ce qui permettrait d'abord d'avoir un résultat et ensuite de donner une espérance à l'échelle humaine. C'est hors norme par les quantités de matériel, c'est hors norme par le nombre de compagnons sur le chantier, tout est hors norme dans ce chantier. Donc c'est pour ça qu'il vous faut des personnes hors normes pour faire ça. C'est l'histoire, il faut mettre les gens ensemble, les faire travailler ensemble et les diriger vers un objectif commun. On a les savoir-faire, on a les compétences. Notre-Dame de Paris, c'est des métiers, et ça fait ce dont est capable l'humanité lorsqu'elle a décidé de faire du beau. Pour les amoureux du patrimoine, c'est avant tout une œuvre qui est essentielle à transmettre aux générations futures, parce que ça fait partie de notre histoire commune. Il y avait une logique de transmission du savoir qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce chantier, c'est le chantier de la transmission par excellence. On a montré, je pense, au monde entier qu'on n'avait pas perdu nos savoir-faire. On a vraiment réussi à répondre aux problématiques de temps et de qualité, mais parce que c'était une fois l'effort de guerre, une fois. On est passé de la nuit à la lumière.
Je me tiens devant vous avant que ne commence la liturgie pour vous dire la gratitude de la nation française. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé et au monde entier. Oui, ce soir, les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau. Pire moment, poussant les flammes vers le beffroi nord, et l'enchaînement de coïncidences aussi, que certains appelleront hasard, d'autres destins, d'autres providences. Il y eut surtout de la bravoure. Celle de ces sapeurs-pompiers et de leurs chefs, envoyés pour une dernière tentative plus dangereuse encore que les autres. Ces hommes escaladant la façade, plongeant dans le feu afin d'empêcher les 16 cloches de tomber, et avec elles toute la cathédrale. Georgelin, pour qui j'ai ce soir une pensée émue, puis de Philippe Jost et de leurs équipes. Fraternité, des échafaudeurs, des grutiers, cordistes, électriciens, forestiers, scieurs, équarrisseurs, charpentiers et taillandiers, et puis les menuisiers d'art, parqueteurs, couvreurs, fondeurs, ferronniers d'art, serruriers, dinandiers, patineurs, lustriers, artisans de la pierre et maçons, tailleurs, carriers, sculpteurs, restaurateurs de sculptures et de peintures, maîtres verriers, facteurs d'orgues et campanistes, archéologues, ingénieurs, chercheurs, historiens, reconstruisant la forêt de Notre-Dame, cette charpente de 2000 chênes, puis la flèche à l'identique, et ranimant les pierres, les peintures, redécouvrant cette blondeur. Ils ont montré que nous avions la volonté encore de bâtir de grands dessins et de continuer la légende des siècles. Durant 5 années, ici, chaque femme, chaque homme fut nécessaire pour rebâtir. Chaque aide, même du bout du monde, fut nécessaire pour tenir. Chaque geste est ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix. Notre-Dame nous dit que nos rêves, même les plus audacieux, ne sont possibles que par la volonté de chacun et l'engagement de tous. Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous. Les cloches ont sonné. L'orgue va s'éveiller. Les fidèles, bientôt, viendront prier. Le monde retrouvera la cathédrale rebâtie.
de ces mots et de ceux de la semaine dernière qui traduisent votre reconnaissance à tous ceux qui ont sauvegardé cet édifice au moment de l'incendie, les pompiers de Paris sous la garde du général Gallet et ceux qui ont travaillé à ce chantier incroyable. Les 250 entreprises au grand complet, le personnel de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, aujourd'hui sous la responsabilité de M. Philippe Josse, et les équipes de la cathédrale, conduites par Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Tous. Et les cloches de Notre-Dame qui sonnent à nouveau, après l'orgue qui s'est éveillé, symbole de la résurrection de la cathédrale. Quelle cérémonie magnifique à laquelle on a assisté, Stéphane. Oui, absolument, Julien. C'était tout à fait historique, unique. Et voilà, cette cathédrale qui est réouverte maintenant, officiellement, qui sera consacrée demain, mais qui est réouverte officiellement. Avec les vêtements liturgiques qu'on a découverts de Jean-Charles de Castelbajac, qui était avec nous tout à l'heure, et cette procession, symbole de la remise des clés de la cathédrale à l'archevêque Ulrich et au recteur de Notre-Dame. Oui, il y avait cette très belle image des bannières. On a vu 113 bannières qui représentent les 113 paroisses de Paris. Ça veut dire que le peuple de Dieu reprend possession de sa cathédrale. C'était une très belle image. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la résurrection, cher évidemment aux chrétiens. Et je crois qu'on est dans cette célébration vraiment au cœur de la foi chrétienne et quelque chose de très joyeux. Et les chefs d'État sont en train de sortir. Voici le prince, juste derrière nous, le prince. Mort et ressuscité pour nous.
instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos prières vers Marie, la mère de Jésus.